Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à me rejoindre pour un voyage fascinant à travers le monde de la pêche à la truite de mer à la mouche. Nous explorerons ensemble des destinations incroyables, des techniques de pêche uniques et des paysages à couper le souffle. Que vous soyez un passionné de pêche ou simplement curieux de découvrir ce monde, je vous promets des moments riches en émotions et en découvertes. Préparez-vous à plonger dans l'univers de la pêche à la mouche et à vivre des aventures inoubliables. C'est parti! Un poisson migrateur passionnant à rechercher à la mouche. Les truites de mer sont des poissons amphicélins anadromes, c'est-à-dire qu'ils effectuent un cycle en mer mais se reproduisent en eau douce. Contrairement aux saumons, elles peuvent faire plusieurs cycles de montaison et d'évalaison pendant leur vie. Même si elles vont privilégier la formation de leurs organes reproducteurs, les truites de mer se nourrissent un peu en eau douce. Elles sont donc généralement plus faciles à faire mordre que son cousin le saumon atlantique. Elles peuvent être recherchées en mer comme notamment au Danemark où la pêche côtière est très prisée et pratiquée par les pêcheurs locaux qui utilisent des imitations de petits poissons, de crevettes et autres proies dans les eaux peu profondes. C'est une des rares destinations où cette pêche s'effectue. Dans les autres destinations que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Scandinavie, Islande ou encore en Argentine, les truites de mer sont pêchées en rivière avec diverses techniques. Ce sont des poissons agressifs, combatifs et puissants. Leur pêche est technique, car il faut bien connaître leur tenue et leurs habitudes pour arriver à les décider à mordre. À l'instar du saumon, il faut couvrir les spots et trouver ce qui va les déclencher. Selon la rivière et région du monde, les techniques varient considérablement, mais leur point en commun est qu'on les recherche principalement en pêchant vers l'aval. Peu importe la destination, la pêche de la truite de mer est un challenge. Ces poissons ne se nourrissent pas, ou très peu, et il faut donc trouver leur tenue en fonction de la saison et la journée, et ce qui va leur donner envie de venir prendre nos mouches, souvent par agressivité et instinct. Coin de pêche en Europe et dans le monde. La meilleure rivière du monde pour prendre de très gros spécimens est le Rio Grande en Terre de Feu en Argentine. Cette rivière permet des captures régulières de truites de mer de plus de 10 kg et jusqu'à plus de 15 kg. D'ailleurs, plusieurs records du monde ont été établis sur cette rivière et notamment dans le lodge de Coatapengir par la compagnie Nervuater. Un peu plus au nord, le Rio Galgo offre des conditions et poissons similaires même si le nombre de captures est souvent plus faible que sur le Rio Grande. La pêche s'y pratique de manière identique en pêchant très souvent aval avec des nymphes et des streamers, et parfois en sèche. Ces deux parties du monde étant très vantées, on utilise souvent des cannes à deux mains pour contrer les rafales et pouvoir traverser la rivière. Un bon lanceur peut également pêcher en canne à une main sur certains pools, mais la tâche est ardue. En Suède, la Mörrum est une des rivières les plus connues pour ses grosses truites de mer. Des records ont également été réalisés sur cette rivière de renom. De nombreux autres cours d'eau côtiers comme la rivière Ems offrent de belles possibilités pour la pêche de cette espèce. Au Royaume-Uni, la pêche de la truite de mer est aussi une véritable tradition. De nombreuses rivières connues y roulent leurs eaux et sont réputées pour la recherche de cette espèce. Dans ces contrées, la pêche en lac permet aussi de prendre des truites de mer et saumons qui traversent les lacs avant d'arriver sur certaines rivières où elles iront pondre. Les prises peuvent être importantes et parfois avec de beaux sujets, mais rarement de tailles exceptionnelles comme sur les rivières précitées. En Islande, de très nombreuses rivières offrent de très belles remontées de truites de mer et sur certaines de très beaux sujets. Sont capturés chaque année comme sur la Tunguflujo où les spécimens de plus de 20 livres ne sont pas rares. Les techniques de pêche sont un mixte de toutes celles utilisées dans les autres pays, noyés, streamers, tube-fly, nymphes, surface. En France, la Normandie est sans conteste la région où il se prend le plus de truites de mer et aussi de très beaux sujets avec des poissons de plus de 5 kg comme sur la Bresle, l'Arc, mais aussi la Touques. Il est possible de prendre des truites de mer également sur d'autres cours d'eau de l'Hexagone, mais leur pêche est beaucoup plus aléatoire. Pêche de la truite de mer, un matériel spécifique lorsque les truites de mer remontent en rivière, elles stationnent dans les pools, tout en continuant leur ascension progressivement.
Les pêcheurs du monde entier pratiquent diverses techniques de pêche pour les attraper pendant cette phase. Le matériel utilisé dépendra de la taille de la rivière et des conditions, bien entendu. Les cannes à 2 mains et switch sont couramment employés afin de couvrir les courants et postes de tenue du poisson sans se fatiguer. Sur les rivières moyennes à grandes, ces cannes permettent de lancer rapidement à longue distance et d'avoir un confort de pêche non négligeable. Dans les plus petites rivières, les cannes à une main peuvent être utilisées. Les 9 à 10 pieds de puissance 6 à 8 avec des soies de différentes densités conviennent bien. Selon la saison et les conditions, les soies utilisées seront différentes. Comme toujours pour la pêche des migrateurs, il faut s'adapter en fonction de la température de l'eau et de l'activité des poissons. Néanmoins, bien souvent ce sont des soies flottantes prolongées par des polyleaders qui seront les plus versatiles et permettront de trouver la bonne couche d'eau ou faire évoluer les mouches. Dans certains cas de figure, l'utilisation de soies plongeantes peut être nécessaire. Les mouches pour la truite de mer varient en fonction des traditions et habitudes locales. Il y a autant de types de mouches que de pays et rivières à truite de mer. Les mouches dites noyées, qui pêchent sous l'eau, sont principalement employées pour imiter divers insectes ou tout simplement agacer les poissons et les inciter à mordre. Au Royaume-Uni comme en Bretagne ou en Normandie, les mouches noyées sont des mouches incitatives le plus souvent. Elles ont une aile qui vibre dans les courants et des couleurs qui diffèrent selon les rivières. En Islande et en Argentine, les mouches sont assez particulières et ont été mises au point au fur et à mesure des années avec l'influence de différents guides et pêcheurs du monde. Les streamers et nymphes avec des pattes en plastique qui émettent de nombreuses vibrations sont très efficaces dans ces eaux. On les anime par tirées franches et ou strip pour exciter les poissons. Elles sont rarement utilisées sur d'autres destinations, étrangement. Les mouches de surface que l'on utilise pour le saumon atlantique comme de petits bombés ou petits tubes-flies, appelés hitch, permettent aussi de faire monter les truites de mer en surface. C'est une pêche très visuelle qui procure de grosses montées d'adrénaline. Voir une grosse truite de mer pourchasser une mouche de surface puis se retourner et prendre est quelque chose d'unique. Les tubes-flies sont beaucoup utilisés dans les pays scandinaves, influencés par la pêche du saumon, mais aussi au Royaume-Uni, et fonctionnent aussi sur quasiment toutes les destinations à truite de mer. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le monde à la découverte de la pêche à la truite de mer à la mouche. Que ce soit sur les rivières sinueuses d'Europe, les rivières sauvages d'Amérique du Nord ou les paysages enchanteurs d'Asie, chaque destination offre une expérience unique et mémorable. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à planifier votre propre aventure de pêche. N'oubliez pas, chaque lancer de ligne est une nouvelle histoire à raconter. À bientôt pour de nouvelles découvertes.